maintenant, Flock Service et Connectson présentent Road to Bodyzoy Wrestling 3. Après seulement 2 shows, Bodyzoy Wrestling a réussi à s'imposer comme le renouveau du catch belge, le renouveau du catch francophone. On démarre l'émission Road to Bodyzoy 3 et ça va être énorme. Bienvenue à Road to Bodyzoy 3. Nous sommes fiers de vous présenter les tout premiers enregistrements de Bodyzoy Wrestling. Et c'est une très grande fierté pour nous d'être la première fédération francophone disponible sur VXV Now. Ce soir, un programme exceptionnel. El Solo Cuerno Ultima Sombra face au chasseur royal Aigle Blanc. En action ce soir, The French Revolution, Tristan Archer. Et pour cette soirée exceptionnelle, la première catcheuse à performer sur nos rings, Delia. Et retrouvez également ce soir pour la signature de contrat de Belgium War Machine, Mike Di Vecchio et de True Sweet Boy, MBM. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura encore d'énormes surprises et des matchs inédits. Bonjour. Bonsoir. Je me suis mis sur mon 42 pour présenter avec toi. Il y aura plein de trucs inédits et ça commence maintenant. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Mr. Bodyzoy Patrick Deruder. L'entrée du Big Boss de Bodyzoy Wrestling, Pat Deruder, le Destroyer. Il y a un autre destructeur évidemment, c'est celui qui est au micro ce soir puisque je suis accompagné de mon partenaire d'un jour et de toujours, Mr. Greg Dees. Comment ça va, Greg ? À merveille, mon cher Célian, c'est un immense plaisir de vous retrouver. Vous l'avez dit, c'est le meilleur du catch francophone qu'on aura ce soir. Et on a une grosse légende du catch belge, Pat Deruder, qui est le big boss un petit peu. Hein. C'est comme une sorte de manager général de Bodyzoy Wrestling. Et je crois qu'il a une annonce particulière à nous faire. Merci à toi, Patrick. Alors on le sait, 2020 a été une année compliquée, mais Bodyzoy Wrestling a décidé de ne pas se laisser abattre et a d'ores et déjà planifié 2 shows pour 2021. C'est ça ? C'est ça, tout à fait, vous avez raison. Parce que le public, il ne faut surtout pas l'oublier parce qu'il est dans notre cœur et nous ne l'abandonnerons jamais. Je sais qu'il y a quelques petites surprises prévues ce soir au programme. Il y en a une qui arrive en particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, je peux en dire plus et je peux en dire plus au public. Je vais vous présenter actuellement le meilleur joueur de football de sa génération, Monsieur Nicolas Anelka. Quoi ? Nicolas Anelka, qu'est-ce qu'il fout sur un show de catch, Grégory, là ? Le meilleur joueur de football de sa génération, c'est bien vrai. Le grand, le seul, l'unique, le libre penseur, Nicolas Anelka. Non, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Dites-moi quel est le rapport entre Anelka et le catch belge ? Mais il aime le catch et il est venu voir comme nous le meilleur du catch francophone avec Bodyzoy. Tout le monde aime le catch. Bonjour à vous, Monsieur Anelka. Merci de votre présence exceptionnelle ici à Bodyzoy Wrestling. On me dit que vous n'êtes pas venu les mains vides ce soir. Oui, en effet, ce soir, je suis venu présenter la nouvelle ceinture, le titre de Bodyzoy Wrestling. Que voici. Découvrons-le ensemble. Ah, ça m'étonne pas ça, Grégory. Ça buzzait pas mal sur les réseaux sociaux récemment. Bodyzoy Wrestling a enfin une ceinture et j'espère qu'on va la voir en jeu très bientôt. Elle est magnifique et elle semble être esthétiquement à la hauteur de ce show de catch magnifique qui nous attend ce soir. Merci beaucoup pour cette belle surprise. Hâte de voir qui sera le tout premier champion Bodyzoy. Merci encore, Monsieur Nicolas Anelka. Merci d'être venu ici ce soir et passer une agréable soirée. À bientôt. Et il a dit merci d'être venu ce soir. Vous savez qu'on est en période de Covid. Alors j'espère qu'il s'adressait aux personnes qui sont derrière leur écran. Parce que dans la salle ce soir, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, mais ça ne nous empêchera pas d'avoir une ambiance de feu, une ambiance 5 étoiles, comme vous aimez à le dire souvent, Célian. Qu'est-ce qui vous arrive, Grégory ? Vous bafouillez ? C'est de voir une superstar internationale ? C'est l'émotion. Moi, j'étais un grand fan d'Anelka. Je suis un ancien d'Auteuil au PSG, moi. Ah oui ? Eh oui. Ah, c'est du foot ? Mais oui, c'est du foot. D'accord.
Chers fans de Bodyzoy Wrestling, quelle annonce exceptionnelle! Et toi, Jean-Michel, que penses-tu de ce titre? C'est totalement incroyable! Autre chose? Les bras m'en tombent! Pardon? Les bras m'en tombent! D'accord. Autre chose ou ça y... Calme-toi. Calme-toi. Ok. Compte jusqu'à 10 dans ta tête. T'arrives jusqu'à 10? 2, Ouais. 3, 4. C'est bon, c'est suffit. Merci, c'est grave. Merci. Pourquoi? Je ne sais pas. Le choix, on m'explique? L'intérêt? Le symbole? Il y a un symbole quelque part? Non, parce que j'ai pas compris. Moi, je viens de France, et je me tape Dave Blaine, ou Bland, ou j'en sais rien, un mec que j'ai jamais croisé, nulle part, sur n'importe quel show en Europe. C'est une blague? C'est une soirée légendaire? C'est ça que vous appelez une soirée légendaire? Non, vraiment, tu veux rendre ça légendaire? Ce soir, 5 minutes max. Et tu veux rendre ça encore plus légendaire? Si je ne gagne pas en 5 minutes, bye bye la Belgique, bye bye Bodyzoy. D'accord. Merci, monsieur Tristan Archer. Le prochain match est prévu en un tombé ou une soumission. Si Tristan Archer ne bat pas Dave Blaine en moins de 5 minutes, il sera banni de Bodyzoy. Allez, cette fois-ci, fini le blabla, place à l'action. C'est parti pour le premier combat de la soirée pour ce Road to Bodyzoy 3. Et c'est une affaire internationale. C'est une affaire internationale et ce sera très court ce soir pour ce premier combat. 5 minutes seulement, c'est ça? Si Tristan Archer n'a pas gagné en 5 minutes, il quitte la Belgique? Ouais, non, il quitte Bodyzoy, il quitte le catch. Vous savez quoi, il pourrait même quitter la terre parce que pour l'instant, Bodyzoy, c'est the place to be, l'endroit où il faut être. Alors s'il se fait virer d'ici, il lui reste quoi? Il va aller où? Ah, vous répondez pas? D'accord. Dave Blaine, le Munichois, 22 ans, 1m86 pour 85 kg. 1 an et demi d'expérience au plus haut niveau, mais là je pense que ce soir c'est peut-être son plus gros défi. Et son adversaire, tout droit venu de Amiens, France, ancien participant du tournoi WWE Cruiserweight Classic, Tristan Archer. The French Revolution. Alors la révolution française, Grégory. On fait à la française. Bah écoutez, ou à la francophone. même son adversaire qui est allemand a l'air assez anglophone sur les bords, donc Tristan Archer, lui aussi, fait anglophone. Ah ouais, d'accord. Mais de toute façon, c'est vrai que quand on entend l'accent d'Amiens, de Tristan Archer, il a un petit côté international, hein, c'est vrai. Hein. Vous avez tout à fait raison, mon cher Célian. Quelle belle analyse de sociologie politique. 5 minutes maximum. Il est tellement en confiance, Tristan Archer, que lui, il est persuadé qu'il va pouvoir se débarrasser du petit jeune sans aucun problème. Alors, le physique de Tristan Archer, toujours super impressionnant. À chaque fois, je lui demande, vous savez, quels sont sa taille et son poids. Et à chaque fois, son poids, il varie de 5 à 10 kilos, suivant s'il a bien pris ses vitamines, s'il a poussé un petit peu à la salle. Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il est en poids de forme. Il a été plus gros par le passé, Tout à mais fait. il est beau. Et à mon avis, il va être efficace. Donc il est au top de sa condition. Donc il peut gagner en 5 minutes. En tout cas, le défi va être relevé peut-être par le magicien des rings, David Blaine. C'est un magicien, vous avez compris le jeu de mots ou pas, non? Bien sûr que j'ai compris le jeu de mots, mais dites-moi, est-ce que vous le connaissez, ce jeune catcheur? Est-ce que vous pouvez nous en parler, Mais vous Célian? foutez de moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il venait de Munich, je vous ai dit qu'il avait 22 ans. Ça, c'est de l'information exclusive, ça. Ah, d'accord. Vous avez pas ça en tapant sur Google, hein, franchement. Oh, attaque en zone basse. Ah, il enchaîne directement un petit paquet. Attention. 1, 2, 7. Non, c'est pas terminé. Voilà, ça aurait fait moins de 30 secondes carrément. Ça aurait été un record historique, j'imagine, pour Bodyzoy Wrestling. Alors moi, je voudrais savoir quand même, parce que Pat Deruder, j'imagine que c'est lui qui doit avoir des connexions en Allemagne et qui a dû ramener un petit peu toutes ces jeunes catcheurs. Là, on a un Munichois. Ah, mais c'est même mieux que l'Allemagne, c'est la Bavière. C'est la partie de l'Allemagne qu'on préfère. Attendez, les alliés de Napoléon, la France, qui était alliée avec l'Allemagne catholique contre les protestants, les Prussiens. Donc c'est une sacrée connexion, Célian. Ouais, on s'en souvient. Attention, on va essayer d'avoir une soumission. Voilà, ça c'est du pur produit Tristan Archer. Le mec sait tout faire. Hein, il sait faire de la bagarre, du brawling, comme on dit en anglais, mais il sait aussi faire de la technique. On voit l'inspiration du MMA, les arts martiaux mixtes, qu'il a ramené comme ça dans son catch.
Le mec Vous sait avez tout raison. faire. Ouais, c'est ce qui en fait l'un des meilleurs catcheurs en Europe. Cordon qui était esquivé, ça et Dave Blaine qui revient. Vous avez entendu un saut l'impact, chassé. Célian. Bam. Ça, on l'entend bien l'impact. C'est ça la magie du catch à huis clos. Hein, on peut bien entendre ce qui se dit, les insultes. On n'est Il a il a un langage un peu fleuri parfois, Tristan Archer. C'est donc, vrai, c'est vrai. Pour l'instant, ça va, il a été raisonnable. Non, c'est parce que je parlais trop. En fait, j'ai réussi à couvrir sa voix, mais il a dit des saloperies à l'allemand. Ah, liberté, égalité, décapité, c'est ça que vous pensez? Il a réussi à contrer quand même la prise de Dave Blaine. Pour oui. Attention. Falcon Arrow modifié. Ça, toujours pas. On a un peu l'impression qu'il le prend à la légère, vous trouvez pas? Tout à fait. Un peu nonchalant. Bon, il est quand même sérieux, hein. Il tenait la jambe pour le compte. On peut pas dire non plus qu'il est désinvolte. Ah, vous pensez qu'il allait faire à l'ancienne en mettant juste un index? Exactement, ce serait beau ça. Je sais que votre catcheur préféré quand vous étiez jeune, c'était Ludwig Borga, le catcheur finlandais. On salue sa mémoire. Il a fait une grande carrière politique aussi en Finlande. Il avait réussi à battre Tatanka avec un doigt. Exactement. Hein, je le compare à Tatanka parce que Dave Blaine a les cheveux rouges. Et regardez, vous êtes visionnaire, c'est Hey Et voilà. Eh ouais, Alors c'est pas le doigt, c'est la paume. main sur la gorge. Ouais. la paume. En tant que Français, c'est un spécialiste du jeu de paume. Elle Eh est oui. belle celle-là. On va parler de la Révolution tout à l'heure. Vous avez Bah vu oui, que je The gardais French mes- Revolution. je gardais mes vannes pour l'antenne, Grégory. Ceci dit, c'est pas très malin de sa part, Célian, parce qu'il perd du temps pour pas grand-chose là. La moitié du temps est déjà passé, il ne reste que 2 minutes 13, 12, 11. Ouais, c'est bon, on sait compter, on sait lire. Attention, il va tenter. Ouais, ça c'est sa prise de finition. J'ai l'impression, en tout cas, il s'est mis en position, ça a foiré. Dave Blaine qui revient. On a vu la manchette européenne. Coup de coude dans la face. Yes! C'est la première offensive du jeune munichois. Boum! 6, 1, 9. Bien joué. 6, 1, 9. Oh, elle est belle. Yes! Oh, et le coup de coude, comment vous le dites en allemand? Non, ça c'est un slingshot descente du coude. Eh ouais. Slingshot, c'est ce que c'est en français ou pas, non? Non. Si, c'est le lancer de pierre, le truc à la Bart Simpson, là. Ah oui, d'accord, Ouais, je vois d'accord. très bien. Avec l'élastique là. C'est ça. D'accord. Ça aussi, c'est à l'ancienne, Célian, ça Dave devrait me faire Blaine. plaisir. Dave Blaine, par contre, il manque d'intensité quand même dans son visage. Il y a un côté un petit peu poupon. On sent le début de carrière, le genou qui a été esquivé. Tristan Archer avec le coup de coude. Cette fois-ci, il va le tenter. Ça, c'est sa prise de aïe, aïe, aïe. Une de ses spécialités, le GTS. Il va le refaire. Encore mieux, à l'ancienne. Là, Auf Wiedersehen. n'importe quoi, Grégory, n'importe quoi. Vous voyez un truc en fait qui n'a pas lieu. Non, ça n'a pas eu lieu. Regardez, il reste que 50 secondes. Il est mal, notre ami Tristan Archer là. Je pense qu'il y a pas mal de catcheurs, à mon avis, en Europe qui sont en train d'espérer que Dave Blaine tienne la distance pour pouvoir peut-être voler la vedette à Tristan Archer. Parce que s'il est plus à Bodyzoy, il y aura plus de place pour les autres, non? Ce qui fait une soumission. Regardez. Ah ouais, ça c'est Dragon Sleeper. Ouais. Prise de soumission. Faut qu'il tienne. 33 secondes. Ça risque de faire beaucoup. Avec ce biceps colossal qui est en train de mettre une pression énorme sur la nuque de Dave Blaine. Et peut-être le magicien des rings va être obligé d'abandonner parce que là, il est en mode de survie. Attention, danger. Combien de temps il reste? 18 secondes? C'est rien. C'est terminé. C'est terminé. Wow. Il a manqué 16 secondes à Dave Blaine pour réaliser l'exploit. Bon, d'un côté, on est déçu pour Dave Blaine, mais de l'autre, on est aussi content que Tristan Archer reste à Bodyzoy, non? Exactement. Peut-être un excès de confiance du Français. Il faudrait qu'il fasse gaffe à l'avenir parce que là, il a voulu jouer avec le feu, il a failli se brûler. Hein. En tout cas, il a bien décapité le catcheur bavarois. Bavarois, d'accord. C'est beau, hein? J'espère que vous avez révisé vos informations ce soir sur l'Allemagne parce qu'on a pas mal de catcheurs allemands qui sont prévus lors de notre soirée. Le Go to Sleep, le GTS à la sauce française suivi par la corde à linge à l'ancienne. Mais même ça, ça n'a pas suffi. Il était sûr, hein, Tristan Archer, à ce moment-là que la victoire était là. Et on n'a pas eu un compte de 3, on a eu un compte de 2. Mais il a été malin derrière, il a été efficace avec cette prise de soumission. Je suis un peu déçu quand même parce que là on n'a pas vu le ralenti de la soumission. Du Dragon Sleeper, ouais. Ah ouais, il faut montrer le finish là. Qui est-ce qui réalise cette émission là? On va essayer de passer un petit message au réalisateur de la soirée parce qu'il y a une petite erreur d'appréciation. Une belle performance en tout cas de Dave Blaine malgré la défaite. Célian, il a de l'avenir dans le catch européen et j'ai hâte de voir les autres catcheurs allemands de la soirée. Allez, on m'a dit qu'MBM avait une très très grosse surprise ce soir pour Bodyzoy. Il arrive justement. Bonjour MBM, comment allez-vous?
C'est à vous de parler maintenant. J'ai qu'un truc à dire en fait. J'ai une surprise pour Mike. Ah bah, regarde. Regarde. Il arrive justement, tu vas voir, mec, t'es pas prêt. Oh man. Tu vois, j'ai rien à dire. Ah. Hey man. On n'en saura pas plus, mais MBM a l'air d'avoir une sacrée surprise pour Mike ce soir. Le prochain match est un match triple menace, prévu en un tombé ou une soumission. Accueillons tout de suite le premier participant. La soirée Bodyzoy, elle continue, alors qu'on a pu voir des images qui ont été tournées un peu plus tôt dans la journée, avec évidemment MBM qui prépare une sacrée surprise à Mike DiVecchio. C'était qui d'ailleurs ce monstre là qui est sorti de la... Et j'allais vous poser la question, c'est là, on n'avait pas l'info là? Googleisez tout de suite là. Mais Google c'est ma tête, c'est Grégory. J'ai le bras long, mais là, et pas que le bras d'ailleurs, mais j'ai pas cette information là malheureusement. Lui on le connaît en tout cas, celui qui est devant nous, Rick Salem. Voilà un de mes amis, quelqu'un qui m'est très cher, c'est Léon. Parce que c'est un visionnaire, c'est sa phrase. Je sais. Vous réagissez pas, mais non, mais je vous laisse votre plaisir, c'est Léon. Je vois. Quel effort. Match triple menace, il y aura 3 participants. On va voir qui vont être ses adversaires du soir. Je vois. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est Lyon. Là, c'est autre chose, là. Là, c'est l'Allemagne. Là, c'est Martyrium. Et devinez d'où il vient. De Munich, en Bavière. De Munich. Je suis un visionnaire. C'est moi le visionnaire, c'est Léon. 1m72, alors il est pas grand, mais il fait 85 kg. Ah oui. Ah, il est assez solide. Et je peux vous dire que son look, sa musique, elle instaure directement de la peur dans l'âme de ses adversaires. C'est le catch crunch, c'est ça? Quoi, grunge? Ouais. Alors, dites pas ça à un mec comme ça, c'est pas des termes qui vont leur plaire. Ah bon. Donc on a Rick Salem, d'accord. On a Martyrium, d'accord. C'est qui le troisième? Et le dernier participant, tout droit venu de Paris, France, il est l'homme fort de cirque, Georges Balzac. Il me plaît, Célian. Ah, ça c'est la vision que je voulais avoir ce soir. Georges Balzac. Dites-moi, il est de la famille du plus grand écrivain français de tous les temps, Honoré de Balzac? Évidemment, ou alors c'est un fan peut-être. C'est soit un descendant, soit un fan. Il a une carrière illustre, lui, dans le cirque. L'homme fort du cirque aujourd'hui, ça va être l'homme fort de Bodyzoy. On a les 3 participants, Georges Balzac, Martyrium, Rick Salem. On est bien d'accord, c'est donc que c'est un match triple menace. Ouais, donc dès qu'il y a un tombé, c'est terminé. Ben oui. D'accord. C'est pas un match à élimination. Très bien. En anglais, on appelle ça un triple threat. On voit quand même, à Bodyzoy, il y a une sacrée influence comme ça du catch américain, du catch moderne, qui vient un petit peu, vous savez, mettre comme ça tous les concepts qu'on a volés aux Américains, mais qu'on a adapté à la sauce européenne. Exactement, et là on voit à quel point c'est sérieux, c'est pro Bodyzoy. Qu'est-ce que ça me fait plaisir d'être là avec vous, Célian, pour commenter ce show. Épreuve de force, là, dès le début. Ouais, je crois que Balzac et Rick Salem, ils ont compris. Une petite coalition anti-allemande, là, qui se fait dans le ring. C'est toujours difficile à gérer comme ça un match triple menace. Hein. Vous savez, c'est pas du tout pareil qu'un face-à-face. Faut toujours garder un œil de ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'on s'occupe de son adversaire qui est en face de soi. Et puis il y a la frustration dans un match triple menace. Vous pouvez perdre le combat sans avoir été compté vous-même. Corde à linge, Balzac qui a été éjecté. C'est Martyrium maintenant qui prend le centre du ring. Corde à linge qui a été esquivé. Rick Salem par derrière. Le bras à la volée. Bien joué. Alors je regardais un petit peu la taille et le poids des 3 participants. Alors c'est pas forcément des très très grands morceaux. On tourne de
autour de 1m75 pour les trois. Mais par contre, 80 kg pour Rick Salem. Il est sec, il est efficace. Il a de l'avenir. Hein. Ça fait déjà un moment quand même qu'il est dans le business. Il a déjà eu des ceintures, il a déjà été champion. 6 fois champion, hein. 6 fois, que ce soit en équipe ou en simple. Exactement. Dans différentes organisations. Oui. La manchette européenne qui a été esquivée, Martyrium qui l'a vu. C'est lui le visionnaire au final. Ah, vous croyez? Vous savez, vous parlez du fait que Georges Balzac a des liens avec le cirque. Mais donc ça veut dire que c'est bien un descendant d'Honoré de Balzac, parce que lui, il a décrit le cirque de la comédie humaine. Ah, bien vu, bien vu. Attention, la jambe qui est barrée au pied. Ouh, ça c'est propre. Attention. Ça c'est le catch allemand. Comment... Aïe, dégagement. Vous aimez bien l'Allemagne et les Allemands de manière générale, Célian, hein? Bah, moi, ça a commencé quand j'étais jeune, parce que j'étais fan de tennis, vous le savez. Ah oui, d'un certain il y avait Boris Becker, voilà. Et Michael Stitch, non? Non, c'était mon autre côté, ça. Lui, il a tué mon rêve. un jour de 91. Georges Balzac. Qui est... Oh là, j'ai cru qu'il allait être projeté à l'extérieur comme un vulgaire... Non, il s'en est sorti, Célian. Comme une vulgaire poubelle, mais au final, il s'en est sorti avec un petit flip dans le coin. Ça, il l'a pas pu venir. Par contre, le kick dans la face. Attention! Jump slam sur le genou! Ah oui, superbe. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il lui reste un rein encore. Hein. Dégagement. Attention quand même le travail de l'arbitre, parce que moi, j'ai vu un dégagement en compte de 1. Et lui, il a quand même compté 2. Je suis assez impressionné, Célian, par Martyrium. Je l'avais encore jamais vu catcher, hein, à titre personnel. Ouais. Très efficace. Il perd pas de temps. Bah, ça fleure bon les années 90 quand même. Hein, exactement. Et dans le look, et dans l'approche. Attention, troisième corde, il va faire de la haute voltige. Marty. C'est se chasser en plein visage. C'est lui qui maîtrise totalement tout ce qui se passe dans le ring pour le moment. Yes. Oh. Allez, 1, 2. Rien du tout. C'était pas très malin quand même de la part de Balzac. Il a attendu que le compte de 2 soit, le compte de 3 pardon, soit foiré pour ensuite attaquer. Ouais, il aurait pu faire casser le compte, mais bon. Bah oui, mais surtout que s'il perdait, bah c'était terminé, exactement. Ah voilà, ça y est, il repasse à l'offensive, le visionnaire. On ne pas qu'on se recycle en tant que conseiller, les catcheurs, peut-être manager. J'ai toujours pensé que vous eussiez fait un excellent manager, mon cher Célian. Ah, écoutez, j'ai déjà malheureusement trop de taf. Donc. Magnifique. Comme une vulgaire pancake. Allez, 1. Et voilà, cette fois-ci, le compte a été cassé par Martyrium. Il a eu raison, je pense, hein, parce que je suis pas certain que Balzac s'en serait sorti. Bah lui, c'est ce qu'il fait. On peut revoir d'ailleurs toute cette séquence. Le tombé qui a été tenté. Ah non, mais à chaque fois, on voit pas la bonne chose. Hein. Les ralentis sont bien choisis, mais moi, je veux voir Martyrium qui fait casser le compte au bon moment. Bon, on l'a pas vu. J'ai bien compris votre prisme germanophile dans ce combat, Célian. Vous êtes comme Voltaire, vous. Hein. Vous auriez été un grand fan de Frédéric de Prusse sous Louis XV. Hein. C'est possible. Balzac qui soulève le paquet sur les épaules, contré par le visionnaire. Il avait dû le voir venir, à mon avis. Ça cafouille un petit peu quand même. On sent que... Bah, faut avoir des yeux derrière la tête, vous l'avez dit, Célian. C'est tout le problème des triples menaces. Mais voilà, gérer un match en équipe ou gérer un match en simple, c'est une chose. J'espère que dans les semaines à venir, dans les autres rendez-vous avec Bodyzoy, on aura la chance de parler avec certains des catcheurs de Bodyzoy pour justement leur demander comment est leur approche d'un match triple menace, comment est-ce qu'ils savent gérer tout ça. Et vous voyez, la moindre prise que vous tentez, vous n'avez pas le temps de la porter parce qu'il y en a toujours un qui arrive par derrière. C'est l'homme fort du cirque, mesdames et messieurs. Il vient de soulever quand même 2 hommes sans aucun problème. Ça passe comme dans du beurre. Je crois qu'il va vouloir finir peut-être avec... Ça c'est bien joué. Les deux en même temps, magnifique. La meilleure séquence de Georges Balzac depuis le début de ce combat. Allez, c'est là qu'il a son momentum, comme on dit, Célian. Il faut qu'il en profite. Le martyrium de le momentum, non, c'est l'inverse. Regardez, ça y est. Il va achever le catcheur allemand. C'est propre, il appelle ça l'atterrissage forcé. Allez. Sa prise de finition, le tombé, avec laquelle il a remporté pas mal de combats. Oh, c'était juste. Hein. Je trouvais le compte de l'arbitre un poil lent, Célian. Hein. Le match aurait pu se terminer là-dessus. Attention. Oh, oh l'escroc. Oh l'escroc, Rick Salem qui vient de voler la victoire. Balzac s'est fait escroquer dans ce combat.
Peut-être qu'il avait vu, il avait réussi à lire l'avenir. Il savait qu'il allait pouvoir tricher à la fin pour essayer de voler la vedette. Mais c'est comme ça de façon Rick Salem. C'est un gars qui veut toujours tirer la couverture vers lui, vous savez. Il y en a que pour lui. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce mec là? Qu'est-ce que... Eh mais le match il est fini là. Oui. Oh là là. Et lui il fait pas 1m75 hein? Non, lui c'est un... Pas forcément le plus grand des morceaux, mais c'est un... Regardez-moi ça! Gros morceau magnifique. Alors je sais pas qui est ce type. Et l'arbitre il fout rien. Par contre il n'y a personne pour venir défendre le visionnaire. C'est ça le problème. Le mec c'est un solitaire, il n'y a personne qui vient l'aider. Ouais, là le visionnaire, c'est le cas de le dire en faisant référence à un roman de Balzac, ce sont les illusions perdues en cette fin de combat. Qu'est-ce que j'avais dit? 5 minutes. J'ai même pas été jusqu'aux 5 minutes, j'ai battu le mec en face, d'accord? Bodyzoy Wrestling, vous m'avez fait venir de France pour rendre ce show légendaire. Vous voulez faire quelque chose qui marque l'histoire. Moi j'ai une solution, elle est très simple. Tristan Archer dans le main event pour votre nouvelle superbe ceinture. Pourquoi Tristan Archer? Parce que le Tristan Archer Show est un gage de qualité et que sans moi, Bodyzoy Wrestling ne serait rien du tout. Vous n'arriverez à rien sans moi. Oh là là, on se calme un peu. On va se calmer un peu. Parce que je suis calme. Tu te calmes. Attends, moi j'en ai un vrai défi. Alors, si tu trouves que le précédent ne te suffisait pas, moi je vais t'en offrir un des défis. Mais le défi c'est ce soir pour le match de la ceinture. Et je vais te le présenter le défi. Ce soir? Il est là, oui, ce soir, oui. Lui? Oui, lui, oui. Lui? Oh là, ce soir. Calme, voilà. Le combat a été fixé, ce sera le main event, le combat vedette de la soirée pour ce Road to Bodyzoy 3. Tristan Archer contre Crimson, le petit Allemand qui monte et qui n'en veut. Et la ceinture Bodyzoy Wrestling sera en jeu. Et une chose est sûre, c'est que ça va être énorme. Le prochain match est prévu en un tombé ou une soumission. Le premier participant, tout droit venu de la ville de Bayern en Allemagne, Don. Il fait ses débuts ce soir à Bodyzoy Wrestling. Il se fait surnommer le Boy, Dan Sheen. 1m75 pour 82 kilos. Il a 24 ans et devinez d'où il vient? De Bavière en Allemagne. De la belle ville de München, Munich. Dan Sheen qui aura fort à faire ce soir parce qu'il va affronter un des gros morceaux de Bodyzoy Wrestling. Un petit peu peut-être l'image de ce catch belge moderne. Qu'est-ce que vous en pensez de Dan Sheen, à votre première impression là? Très positif, Célian. J'aime son côté un peu rétro, années 90, ça me plaît. Le rétro est devenu à la mode maintenant, vous savez. Et son adversaire, venu de Namur en Belgique, The True Sweet Boy, MBM. Il est arrivé, il est parmi nous, la conscience du catch belge, MBM. Le True Sweet Boy. Alors c'est assez marrant avec MBM parce qu'à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il a un pseudo, un surnom supplémentaire. On sait que lui, il est dans le catch, il n'est pas forcément dans le catch pour les bonnes raisons. Et je pense qu'il a besoin d'une reconnaissance, peut-être une absence d'amour paternel qu'il vient rechercher auprès des fans de catch. Mais franchement, Célian, qu'est-ce que vous racontez là? Concentrez-vous sur le combat. N'emmenez pas vos affaires personnelles dans l'histoire. Il n'a pas commencé le combat. Vous savez d'où il vient? Il y a d'où? De la belle ville de Namur. Ah. Vous écoutez pas en fait l'annonceur au micro, il l'a dit. Hein. Non mais moi j'admirais The Sweet Boy, moi. Non, le True Sweet Boy. Ah. Match en simple, cette fois-ci Belgique versus Allemagne.
Vous avez pas un petit parallèle à nous faire là par rapport à une opposition comme celle-là, non? Et si, je peux vous en faire, mais j'ai même une anecdote historique à vous raconter. Vous savez De qu'à... toute façon, vous êtes là pour ça, vous êtes là pour nous merci. apprendre des choses. Hein. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la bataille de Mons, mon cher Célian? Bien sûr. 23 août 1914. On s'en souvient. Bataille qui oppose les Britanniques aux Allemands. C'était la première fois depuis 1856 et la guerre de Crimée qu'il y avait des soldats britanniques impliqués dans une guerre européenne. C'était la première, hein, première fois, je crois. La conséquence directe de cette bataille, c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est la bataille de la Marne, qu'il y a eu moins de 10 jours plus tard. Très bien, merci. Écoutez, je suis très content. Mon QI vient d'augmenter de 2 points, donc j'en suis à 12 maintenant. Et on salue tous les morts belges et britanniques et allemands de cette bataille. Allez, on commence tout doucement avec un petit travail technique de MBM. Tension du bras sur Don Sheen. Vous avez remarqué, ils ont un petit peu le même look tous les deux. Hein. C'est un peu le même genre. Ah, ça m'a plu. Moi, j'aime bien le côté cheveux longs comme ça, un peu rétro, un peu années 80. Enfin, les cheveux longs pour MBM, c'est plus pour longtemps. Hein. Faut en profiter. Vous avez vu que ça s'affine pas mal quand même. Attention, passe par le yish. Magnifique, ça c'est propre. Quand on les met face à face, tous les deux, on a un peu l'impression que c'est du avant-après de chez Weight Watchers. Un petit peu, vous avez remarqué? Ce qui est certain, Célian, c'est que on assiste au renouveau du catch allemand ce soir, en tout cas du catch bavarois. C'est déjà le 3e qu'on voit qui nous vient d'Allemagne. Et c'est peut-être pas le dernier. On a l'affiche de ce soir d'ailleurs, Tristan Archer versus Crimson. La ceinture, elle, sera en jeu. Ça fait du bien comme ça de voir une organisation comme Bodyzoy Wrestling qui s'impose non seulement comme nous montrant un produit qui est quand même d'une très grande qualité. Absolument. Du catch de qualité, mais aussi maintenant des ceintures. Ça. Et quand on a une ceinture, j'ai l'impression que on devient sérieux, quoi. Exact. Et présenté par le grand, le seul, l'unique Nicolas Anelka. En plus, en quelle chance, franchement. Pourquoi à chaque fois que vous prononcez son nom, vous bafouillez un peu? Parce que c'est l'émotion, je l'adore. Je l'adore, Anelka. Vous savez, c'était un de mes héros. Un des héros de mon adolescence. Vraiment. Il y avait du foot dans les années 70, hein, c'est bizarre. Attention, ouais. Je sais pas ce qu'il a voulu tenter, mais il l'a raté. Par contre, Don Sheen, lui, réussit son atémie. Projection dans le coin, contré par MBM. L'accélération du jeune belge. Yeah! Il a réussi à l'intercepter, bien vu l'aveugle. Part dans les cordes. Encore la même chose, moitié claque, moitié coup d'avant-bras. Attention, MBM. Il aurait pu être pris à son propre piège là. Non, c'est bon. Oh là là, oh là là, oh là là, ça va tellement vite. Voilà. C'est en avance rapide là ou c'est pour de vrai là? Attention. Voilà. Attention, attention. Qu'est-ce qu'il va nous tenter? Il va rien tenter, il va le réussir, Grégory. Wow, plongeon suicide à l'extérieur, il a tout séché sur son passage. Non, pas plongeon suicide. Suicide dive. Non. Qu'est-ce qu'il fait avec la chaise là? Non. Ah, c'est pas un match sans disqualification, ça, c'est bien. Beaucoup de stipulations ce soir, mais là, c'est pas un match où tous les coups sont permis. MBM qui rentre dans le ring pour casser le compte extérieur, bien vu. Ah, bien joué de la part de MBM. C'est plus simple pour mettre des atémies d'asseoir le catcheur sur la chaise. Mais qu'est-ce qu'il fout l'arbitre là? C'est interdit, on n'a pas le droit de ramener une. Mais il l'a pas utilisé comme une arme. Oh! Bien sûr qu'il l'a utilisé comme une arme! Ah, il a cassé une chaise en plus! Oh! Qui est-ce qui paye? On voit que c'est pas lui qui paye. Hein. Ça... Casser le matos, je trouve ça insupportable. Moi. Calmez-vous, Célian. Qu'est-ce que vous avez contre MBM là? On sent que c'est personnel dans vos commentaires. Non, mais essayez d'être neutre, objectif, comme vous l'êtes. Là, en gros, je suis plus inquiet pour la chaise qui est cassée que les cervicales de Don Sheen qui ont cassé. Chacun ses priorités. Hein. Attendez, je comprends pas, Célian. Pourquoi l'arbitre ne fait pas le compte là à l'extérieur? J'en sais rien. Je peux pas garder un œil sur l'arbitre en même temps. Mais... si. Ça y est, il était temps. Non, moi, ce qui est plus surprenant, c'est pourquoi il compte en anglais alors qu'on a un Allemand et un Belge dans le ring là. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah, ça, c'est l'ubérisation un petit peu, je pense, du... Donc, il devrait compter en flamand pour vous, c'est ça? Flemish. Comment on dit 1, 2, 3 en flamand, Célian? J'en sais rien. Uf, nuf, nuf. Attention. 1, 2. Ah, et dégagement. Pourtant, le gros beat de Don Sheen pouvait mettre plus de pression. C'est ça l'avantage d'être un peu grassouillé comme ça, vous voyez. Belle analyse physiologique, mon cher Célian. Mais tout rentre en jeu, c'est ça le catch. Ah, c'est pour ça que le catch, c'est la vie. Et la vie, c'est du catch. Don Sheen avec le fou Nelson contré par MBM, ça compte. On a vraiment l'impression que lui aussi il a tout anticipé. Hein. Bien joué de la part de MBM. La difficulté dans ce combat pour les catcheurs, c'est d'enchaîner 2-3 prises à la suite. Oh, mange la guibole de l'Allemand. Boum.
Il est dead. Non. Non. Arrête. Et il s'est dégagé, hein. Il vient de se prendre un super kick dans sa super face, là. Regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Et moi aussi, je pensais que c'était la fin, là. C'est bien, mais en fait, Don Shin, il a visé le front de MBM, et comme le front devient énorme avec la perte de cheveux, c'est plus facile pour lui d'arriver à sa cible. Je sais pas si vous croisez MBM de temps en temps en Belgique, en France, mais à mon avis... C'est un pote. Ah, d'accord. Vous avez vu? Vous l'avez entendu, celui-là? Aïe, 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 j'aime. Allez, faut enchaîner, MBM, là. Il a perdu quelques secondes. Ouais. Accueilli par la bottine de Don Shin encore une fois. Troisième super kick à la suite. Bien joué. Les insultes en plus qui fusent. Les bras qui se sont barrés. Don Shin. Ça, c'est une de ses spécialités. C'est peut-être la fin pour MBM. Dégage-toi. Bien joué. Ah, c'est chaud. On se rapproche du compte de 3 hein, quand même à chaque fois. Là, c'était vraiment 2,95. Une question que je voudrais vous poser, Grégory, c'est qu'on sait que MBM a un petit peu le temps de cerveau disponible qui est un petit peu inquiété en ce moment par sa rivalité avec Mike DiVecchio. Ouais. Alors c'est peut-être ça aussi qui le met en difficulté dans cet affrontement face à Don Shin, qu'il aurait dû normalement battre en quelques secondes, non? Je suis d'accord avec vous. Il y a quelques erreurs inhabituelles chez MBM ce soir. Ah, quoique là, regardez. Quand on parle du loup, voilà, magnifique. C'est fini. Un pédigré style. Non. Pour MBM, The True Sweet Boy, face au Boy. C'est la Battle of the Boys. C'est comme ça, hein. Moi j'en ai parlé justement avec Don Shin un petit peu. Il se fait surnommer The Boy. Je sais pas très bien ce que ça veut dire, en tout cas c'est... Non, vous réagissez pas, Grégory. Vous savez qu'on marche sur des œufs, alors vous voulez pas... Non, mais The Boy versus The Sweet Boy, c'est bien joué, vous avez raison. Bon, après, moi, je dirais rien de plus. Hein. Oui, d'accord. Attention, MBM qui va cette fois-ci... non. Le marteau pilon. Ah, c'est bien ça. Terminé. Marteau pilon de la mort qui tue pour MBM et c'est terminé. Emballé, c'est pesé. C'est propre la victoire pour MBM. Et c'était à l'ancienne avec ce marteau pilon. Ça me plaît. Vous savez que le pile driver, le marteau pilon, c'est une prise qui est interdite dans pas mal d'endroits sur Terre. Mais pas à Bodyzoy. Mais non. Les meilleurs moments de ce combat, Mais les meilleurs moments, c'était tout le combat en fait. C'est ça le problème de choisir les meilleurs moments. C'est pour ça qu'on a sélectionné le pile driver superbe. Il est parfaitement appliqué. Parfaitement exécuté. Et MBM qui peut être déclaré vainqueur, c'est pas la première et c'est certainement pas la dernière de ses victoires. Il nous fait l'honneur d'être présent parmi nous ce soir, le chasseur royal Aigle Blanc. Et il va affronter Ultima Sombra, surnommé El Solo Cuernos, deux spécialistes du catch mexicain, et c'est la prochaine affiche de Road to Bodyzoy. Le prochain match est prévu en un tombé ou une soumission. Célian, la première fois que j'ai vu catcher Aigle Blanc dans un ring, je me suis dit, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la France. Cet homme a tout pour lui. C'est un géant des rings, un immense catcheur et pourtant c'est un jeune. Enfin, il a tout pour lui. S'il met un masque, c'est peut-être qu'il a des choses à cacher, non? Non, je suis pas d'accord avec vous. Moi j'aime bien les masques. Tu sais, il y a souvent des gens qui disent enlève ton masque. Non, c'est bien de le garder, c'est très bien. Il a 22 ans, l'Aigle Blanc. Il a déjà catché dans plus de 10 pays. Et aujourd'hui, c'est en Belgique qu'il vient affronter Ultima Sombra. Premier combat sans catcheur allemand dans cette émission, Célian. C'est une opposition franco-belge. Où va votre cœur, mon cher Célian? Le problème avec Ultima Sombra, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur lui. Vous savez, il veut rester quand même assez mystérieux sur sa véritable identité. On sait qu'il n'a qu'une seule corne.
On sait que ce masque et cette gimmick, comme on dit, lui a été offerte, donnée par son maestro, son maître, celui qui l'a formé pour faire de lui le meilleur catcheur qu'il est aujourd'hui. Mais à part ça, c'est vrai, franchement, je sais pas trop quoi vous dire sur lui. Voilà, moi je vous propose qu'on enlève les histoires de nationalité et de personnes. On va dire que l'un vient du ciel et l'autre vient des enfers. Ça vous va ça? L'opposition entre Zeus et Hadès. Ouais, mais c'est un peu caricatural. Moi, vous savez, les catcheurs qui disent je vais te tuer, je viens des enfers, je suis le fils des flammes. Non, moi j'ai une base un peu dans la réalité, hein, vous savez. Donc un aigle, un être humain qui vole, bon, ça passe. Mais là, par contre, un démon qui vient de l'enfer, attention. Spécialiste de la lutte rude, Ultima Sombra, vous le savez, il fait équipe régulièrement avec MBM. Absolument. Aujourd'hui, ce sera en simple qui va pouvoir s'exprimer face à Aigle Blanc. Alors, ils se sont déjà affrontés, on va pas se le cacher. Ouais. On va voir si le résultat sera le même ce soir. Le match retour entre Aigle Blanc et Ultima Sombra. En termes de technicité, ce match pourrait être le meilleur combat de la soirée. Sur le papier, en fait, c'est que ça vous fait... Ouais. Il me fait rêver ce match-là. Deux catcheurs que j'adore. Regardez. Je regarde, ouais. Le contrôle d'Aigle Blanc pour l'instant, Ultima Sombra. Il sait qu'il va falloir lui laisser vraiment aucun espace de pouvoir s'exprimer. Je pense que Sombra est un peu plus puissant, en force pure, brute. Ouais. Et peut-être que l'Aigle Blanc est un peu plus rapide. Un peu plus agile, un peu plus de technique peut-être aussi du côté d'Aigle Blanc. Je dirais plus d'expérience aussi. Je parlais des 10 pays qu'il a réussi à visiter. 10 pays quand même, c'est pas rien pour un type de 22 ans. C'est incroyable, 22 ans, rendez-vous compte. C'est un poupon. Alors remarquez, à 22 ans, Nicolas Nelka, il faisait déjà un doublé à Wembley contre l'Angleterre en février 99, on s'en souvient. Mais il avait même pas 22 ans d'ailleurs, il en avait 19. Incroyable. Sombra avec une méga atémie sur le torse de Aigle Blanc. Il essaie de lui faire tomber la tête là avec le contrôle. Ça c'est propre. On reste au sol pour l'instant. Mais oui, mais ils ont raison tous les deux en fait de commencer au sol parce que on a quand même un type qui est super spécialiste de la voltige et l'autre qui est très à l'aise aussi dans les airs. Donc faut rester grounded, comme on dit en anglais. On reste sur terre. C'est ça. Et on va s'élever progressivement dans les airs. Mais non, mais progressivement, en fait, vous essayez de détruire l'avantage de votre adversaire. Ouais. Fury est un excellent manager, c'est bon. Ça, l'info, on l'a. Ouh là là, vous avez vu, Aigle Blanc, là, il vient imiter Ultima Sombra. On tire la langue, ouais. Je suis pas sûr que ça plaise à Ultima Sombra, ça. Ouais. Mais pourtant, on dit, c'est quoi l'expression? C'est l'imitation, c'est la meilleure forme de flatterie, c'est quoi? C'est le début de l'art, c'est ce que disait Platon dans Ion, mais à part ça, je peux pas vous aider. Ah, vous allez trop loin pour moi, là. Sombra dans les cordes. Intercepté, peut-être un saut d'Aigle Blanc, mais non, c'est lui qui intercepte. Et il a tenté sa prise de finition, contré par Aigle Blanc, le kick aussi esquivé. Ils se connaissent bien, ces deux-là. Vous l'avez dit, ils n'en sont pas à leur premier affrontement. Il a peut-être qu'une seule corne, mais il a deux yeux qui fonctionnent bien. Anticipation. Et il prend le temps, il récupère. 3. Alors évidemment, on en profite pour remercier toute l'organisation de Body's Eye Wrestling qui a réussi à faire venir des grands champions internationaux malgré cette période difficile en ce moment. Contamination au Covid qui sont en train de fleurir à travers le monde entier, Grégory. Je peux vous voler une expression, Célian? Dites-moi. Ils ont mis les petits plats dans les grands. Ouais. Voilà. Et félicitations et bravo pour cette magnifique soirée. Et évidemment, c'est que le début, on l'espère. N'hésitez pas à vous manifester sur les réseaux sociaux. Faites buzzer un petit peu Road to Body's Eye Wrestling. Faites buzzer le catch francophone. Voilà. Aigle Blanc qui prend le premier gros avantage dans ce combat. Springboard crossbody block. Redites-moi ça, c'est bien. Non, mais j'ai dit on va faire buzzer le catch francophone et je vous le fais. Et je vous le fais à l'américaine juste après. Ça, c'est propre. Vous réagissez même plus. Vous voyez un être humain comme ça qui fait un flip dans les airs. Regardez. Sans problème. Pour vous, c'est normal. Mais Aigle Blanc, c'est lui, il le fait à chaque combat. On a l'habitude. On sait qu'il est au-dessus. Il y a des gens qui nous regardent, qui connaissent pas forcément Aigle Blanc. Ils le voient pas tous les week-ends. Ils vont comprendre qu'il est sur le toit de l'univers. Voilà. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Aigle Blanc. Avec la pureté qui va avec l'Aigle Blanc, c'est liant. Enfin, l'Aigle Blanc, il est habillé en noir aujourd'hui. Expliquez-moi un petit peu le concept. On a tous peut-être pour notre montrer part sombre. Ah ouais, c'est ça, c'est... 1, 2, dégagement. Alors, de gros enjeux, évidemment, parce qu'on sait que même si la ceinture
de Bodyzoy ce soir sera décidé entre Tristan Archer et Crimson. On veut tous se positionner évidemment en tant qu'aspirant number 1, numéro 1. Et le vainqueur de ce match-là pourrait être celui qui aurait une chance au titre dans le futur. C'est sûr, pourquoi pas. Dégagement, il est résistant, Ultima Sombra. Hein. Faut vraiment taper très très fort sur ce type pour réussir à le mettre KO. Alors j'en profite aussi pour dire que pour l'instant, 2021 est en train de prendre forme au sein de la structure Bodyzoy avec des shows qui sont en train d'être décidés, d'être organisés. Le problème c'est qu'on est tous en train, on est un peu dans l'inconnu. Hein. Qu'est-ce qui se passe à cause du virus de Wuhan, en espérant qu'on en sera débarrassé définitivement l'année prochaine. Oui, parce que moins de virus, ça veut dire plus de catch. Et plus de public. On a envie d'entendre les gens crier MBM, MBM ou Aigle Blanc, Aigle Blanc. Vous pensez qu'ils sont pas fans de Sombra, ça? Pourquoi vous avez choisi ces deux-là en particulier? Maintenant, on sait qui sont vos favoris. Hein. Vous êtes gonflé de me dire ça, Célian, quand on voit vos commentaires sur le match d'avant contre MBM. Moi, j'ai pas de favoris, je suis un grand professionnel, 35 ans de métier, Grégory. Je suis un petit peu le Michel Drucker du commentaire catchien. On l'a senti passer celle-là, on l'a surtout entendu passer. Mais c'est un spécialiste de la lutte rude, il aime bien qu'on lui tape dessus. Et il aime bien les rendre. Ultima Sombra, ça le galvanise, ce genre de... Il est en train d'en faire de la chair à pâté. Regardez-moi le torse de Aigle Blanc. Ah, c'est plus un torse là. C'est du steak haché. C'est de la viande, c'est ça. Magnifique, dans la boîte à pain. Quoi, il a une sorte de plastron de protection aussi. Hein, Ultima Sombra, Ultima Sombra, c'est un petit avantage quand même par rapport aux frappes. Montrer une fois de plus. C'est bien joué, c'est magnifique. Allez. Non, il a pas pu tenter le tomber. J'ai l'impression qu'Ultima Sombra a cassé l'écran géant derrière là. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est le coup de l'arroseur arrosé. Vous avez vu, l'écran s'est éteint juste quand Sombra il commence à dominer. C'est pas normal ça. Ah, vous pensez que c'est un complot contre Ultima Sombra, ça? Je pose des questions. En tout cas, vous avez vu, il lui a rendu le plongeon suicide de tout à l'heure. Hein. Et on monte sur la 3e corde maintenant. Prise de risque de Sombra, magnifique. Et bien joué. Encore une fois, le crossbody bleu, la jambe, pas mal. Il avait bien crocheté la jambe, il avait fait le taf. Ouais. Et on n'a jamais été aussi proche du compte de 3 dans ce combat. Regardez-moi la perfection dans l'exécution. Ouais. En fait, c'est l'aigle blanc contre l'aigle noir. Ah, pas mal. C'est ça le truc. Pourquoi vous vouliez tout de suite mettre les enfers dedans là? Vous m'avez beaucoup déçu, Grégory, tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez là? Non, je pensais que vous rameniez un peu de rationalité. Ouais. Aux commentaires de catch, et puis au final vous me parlez de trucs un petit peu, voilà. Vous en parlez trop, ça veut dire que vous avez peur des enfers. Vous avez des choses à vous reprocher, Célian? Beaucoup de péchés dans votre vie, non, adultère, etc. S'il y a bien un endroit où je sais que je n'irai jamais, Grégory, c'est vous rencontrer en enfer. Hein. Il n'y a pas la place pour nous deux. Et vu votre train de vie, je pense que vous allez y aller bien avant moi en plus. Votre hygiène de vie atroce. La luxure. Échange de frappe entre les deux. Ouais. Il n'y en a pas un qui tombe. Hein. On sent aussi l'influence japonaise des deux. Exact. Les mecs, c'est dû à toi, à moi. On se protège même pas, on encaisse ce que l'adversaire a donné. Il est tellement équilibré ce match qu'il n'y en a pas un qui a réussi à faire plus de 3 prises de suite depuis le début. Voilà, regardez, encore contré. Non, mais il lui a tourné le dos aussi, c'était une grave erreur. Ultima Sombra avec le coup de genou qui vient d'être encaissé. La réception sur la nuque, c'est pas forcément. Ça fait pas du bien ça. Il va avec la corde à linge, voilà, c'est bien joué. On revient au basique au bon moment. Ça, c'est tout Aigle Blanc, Célian. Il est là, il nous fait des choses spectaculaires et d'un seul coup, bam, on en revient à une bonne vieille prise fondamentale. Hey, ça c'est propre. On pensait que c'était Aigle Blanc qui allait partir en souplesse arrière, ça a été contré. Incroyable. Oh là, il y a de la ressource. Hein. Ah ouais, moi qui étais sur point de dire que ça sentait la fin. Il y a quand même une question. Il y a une question quand même qui reste sans réponse, c'est où est la deuxième corne de Ultima Sombra? Peut-être qu'il l'a perdu en chemin. Peut-être qu'il l'a perdu comme Aldébaran, le chevalier du taureau dans les Chevaliers du Zodiaque. Hein. Vous vous souvenez quand Pégase lui coupe la corne Ouais, mais je crois que c'était la deuxième maison dans les Chevaliers ou la troisième. Taureau, après le bélier. Non, la deuxième. Ouais. Bien vu, Célian, bravo. Vous avez la référence. Il y a plus de challenge derrière. Il y en a encore 10 derrière, attention. On en profite pour saluer Masami Kurumada, le fondateur des Chevaliers du Zodiaque, grand fan de catch devant l'éternel. Bien sûr. Attention, troisième corde. Ultima Sombra qui va nous faire... Il touche le plafond. Ouais. Ah non, c'est raté. On l'a pas vu partir. Attention.
Ah, c'est l'accélération. Oh là, même moi je bafouille un petit peu. Je voulais dire c'est l'accélération. Ah, contré encore une fois. Il a tenté sa prise de finition. Oh non, regardez. Incroyable. Non, il s'est dégagé, c'est pas possible. Il a réussi à se dégager d'un Tombstone Pile Driver. Incroyable. Comment vous disiez en français ça à l'époque? Le coup de la pierre tombale. Le coup de la pierre tombale. On en profite pour saluer Raymond Rougeau et Guy Auray. C'est dans l'autre sens. Ouais. Ça nous rajeunit pas, c'est Lyon. Non mais nous on rigole, mais là pour l'instant on a quand même deux athlètes qui sont en train de montrer le meilleur d'eux-mêmes. On essaie d'étendre l'atmosphère, mais il y a une sacrée tension quand même. Ultima Sombra qui passe par derrière. Encore une fois avec le blanc, il anticipe le truc, il monte sur la troisième. Il le piétine, il transforme le visage de Sombra comme un paillasson. C'est très efficace, c'était pas spectaculaire, mais ça a marché. Comment ça, c'est pas spectaculaire? Regardez. Tout est spectaculaire. Et ça, c'est pas spectaculaire? Non mais là, c'est pas possible, c'est fini. Wow. Vous avez vu la réception sur la nuque? Allez, c'est parti, ça c'est son finish. Boom. Ça c'est de l'impact, mesdames et messieurs. Et le 1, et le 2, et le... Non. Oh, c'est chaud. Le mec se dégage. Vous êtes sûr que c'est dégagé, Célian? Franchement, j'ai pas vu grand monde se dégager de cette prise de finition de son bras. Pour un gars qui est spécialiste de la lutte rude, va falloir y aller encore plus, avec un plus de rudesse. Quel combat, hein, vraiment. Le match le plus 5 étoiles de la soirée pour le moment. En plus, c'est difficile pour eux. Hein. Il y a un faux rythme par rapport aux réactions du public, comme il n'y en a pas. Évidemment, ils peuvent pas se calquer par rapport à ça. Ils savent pas très bien comment enchaîner. Non, il est dead. Il est dead. Ah, faut qu'il refasse le tomber là. On vient de lui couper les ailes. Est-ce que tel le phénix va-t-il renaître de ses cendres? Vous faites une spéciale Chevalier Zodiac, la Saint Seiya, c'est ça? Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Attention. Allez, c'est reparti. Non, c'est bon. Oh, le petit. 1, 2. Bien vu. Oh. J'allais dire bien vu, puis au final, il se prend le plus beau kick de la soirée. Il a failli se faire retourner. Sa tête, elle a fait un 360. Et en parlant de ça, 450 degrés splash. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le truc de dingue. Eh mais regardez, il enchaîne cette fois avec le blanc. Il a pas perdu de temps. Yes, ça c'est le Desert Eagle. Et c'est terminé. Wouh. Allez, écoutez, le finish de Sombra n'a pas fonctionné. Par contre, la prise de finition d'Aigle Blanc, le Desert Eagle, elle est passée. Et ça lui fait remporter une victoire. Et au final, c'est le catcheur qui a pu enchaîner 2 grosses prises consécutives qui a remporté ce combat. Ah oui, vous avez calculé depuis tout à l'heure le nombre de prises qui ont été enchaînées ou pas? Parce que ça, c'était un peu plus tôt dans le combat où il a tenté cette Tombstone qui n'a pas marché pour lui. La prise de finition de Sombra, le 450 degrés splash, du très très lourd. Vous vouliez du catch 5 étoiles, vous l'avez eu, Grégory, non? On l'a eu et j'espère qu'Aigle Blanc aura une chance au titre de Bodyzoy Wrestling dans un futur très proche. Alors qui va-t-il affronter dans vos rêves? Est-ce que ce sera Crimson? Est-ce que ce sera Tristan Archer? Qui sera le premier champion Bodyzoy Wrestling? Vous avez intérêt à rester avec nous ce soir, ce sera le combat vedette de la soirée. Un peu plus tard, il nous reste encore pas mal de choses. Ouais, bel esprit. Respect entre 2 immenses catcheurs. Ça c'est propre. L'avenir du catch européen est devant vous. Catch francophone. Magnifique travail et belle victoire d'Aigle Blanc sur Ultima Sombra. Oh my god! He's real! This is Crimson! This man is a genius! What the fuck, man? Crimson, can I pose you a question? Please? What? For what? Can I pose a question at you? Dude, what you want? I don't understand anything from you. Are you okay for fighting tonight? Give me the microphone, man. Come on. I am ready for tonight. I am ready for tonight! Oh my god! And Tristan Archer is going home in a f***ing body bag! This mess is a genius! This is a genius!
Le prochain match est prévu en un tombé ou une soumission. Le pur produit Bodyzoy, the Belgian War Machine, la machine de guerre belge, Mike DiVecchio. Regardez-moi ce monstre! Regardez-moi ce colosse! Regardez-moi ce morceau de viande! 110 kilos de pur produit à la saucisse Bifi! C'est Mike DiVecchio, je l'adore! La machine de guerre belge! Et il arrive aux couleurs de la Belgique, Célian. Le noir, le jaune, le rouge, l'un des plus beaux drapeaux du monde. Ah bah moi je m'attendais à avoir son adversaire du soir. Et au final c'est MBM qui débarque. Eh ouais, c'est sa surprise. Ça y est, MBM, vainqueur plus tôt dans la soirée, ça y est, il a l'esprit libéré. C'est qui son... C'est quoi? Terrible? Oh là, oh là là. Et son adversaire du soir, accompagné au ring par MBM, Terrible Ted Junior. Oi, 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 on a vu le sacré bébé sortir de la bagnole tout à l'heure. Encore un gars qui est pas là pour rigoler, il a oublié son sourire je pense en Allemagne. Grand costaud, hein, celui-là, dis donc, il fait quoi, 1m85? Facile. Attendez, je vais demander à notre assistant d'aller nous choper de l'information sur Terrible Ted Junior. Terrible Ted, ça me rappelle quelque chose, c'est vrai que c'était l'ours noir dans les années 60-70, un vrai ours, hein. Exact. Qui se battait contre des catcheurs, c'est peut-être le fils d'un ours en fait, c'est peut-être ça le truc, non? Teddy Bear, c'est ça. Oh là 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 là. En fait, il lui a choisi son adversaire et le mec, il a dû partir dans la forêt. Je pense qu'il a pris le plus gros bûcheron qu'il a trouvé. Dites-moi, Célian, la seule chose dont nous sommes certains, c'est qu'il est allemand. C'est ça? Ouais. D'accord. Mais vous savez d'où il vient en Allemagne? La forêt noire, probablement. Bravo, j'allais le dire. Ah, communion de pensée, bravo Célian. Pourquoi quand on pense à la même chose, vous le dites toujours avant moi? Ça devient usant au fil des années, ça fait 12 ans que c'est comme ça. Parce que j'ai l'esprit vif, Grégory. Vous vous êtes marié trop tôt, vous avez eu l'esprit un petit peu ravagé par une mégère qui vous pourrit la vie au quotidien. Donc forcément, si vous étiez resté lucide... C'est pour ça que j'ai beaucoup lu Balzac, hein. Pas Georges Honoré. Mike DiVecchio, il a seulement 24 ans. Le mec, j'ai l'impression que ça fait 10 ans déjà qu'il est dans les rings partout. Et il est pourtant encore tout jeune. Ouais, là, il s'attendait peut-être pas à une telle opposition de force. Il a réussi à faire vaciller DiVecchio. Hey, bravo. C'est l'ours. C'est pas petit ours brun là, c'est grand ours. Grand ours poilu qui vient de s'écrouler. DiVecchio par derrière, il va réussir à l'arracher, incroyable. C'est propre, c'est propre. Il fallait le soulever, hein. Il doit bien peser facilement 120 kilos. Attendez Grégory, justement j'en profite pour remercier notre assistant de direction Guillaume qui vient de nous filer des informations sur Terrible Ted. 1m93 pour 130 kilos. Et il nous 130 vient kilos. de Munich en Allemagne. Décidément, c'est vraiment le grand thème de la soirée. Nos amis munichois, on les salue. Mais ça c'est pas de Deruder ça. Vous savez que Deruder c'est le père de Mike DiVecchio. Et c'est aussi le big boss de Bodyzoy Wrestling. Hein, vous le savez, c'est lui aussi qui à mon avis doit signer les contrats avec ses catcheurs allemands. Alors peut-être qu'il a un deal avec je sais pas, une fédération munichoise ou quoi, mais enfin il a ramené quand même pas mal de nouveaux sangs, de New Blood. Et on aime, hein. Le sang munichois, on l'aime. Ils nous ont quand même donné BMW et l'inspecteur d'Eric. Bravo à eux. Et Terrible Ted Junior. Exactement. Alors Terrible Ted Junior, c'est pas forcément le catcheur le plus technique du monde. Par contre, il tente des trucs. Ouh, non, pas un super impact, mais par contre l'idée était là. Il faut les soulever quand même, hein, les 110 kilos de DiVecchio. Attention, il y a le compte de l'arbitre. C'était quoi ce gars là qui était juste à côté des catcheurs avec son masque noir là? Ouais, c'est un fan? Bah je sais pas. Projection dans le couille. Vous l'avez... Wow. Non mais je l'ai pas senti, non. Ah non, c'est pas un fan, pardon, c'est les caméramans, excusez-moi. Regardez, il est sérieux, il fait bien son travail. Sans gêner les catcheurs, un vrai professionnel, hein. Ce caméraman, on le voit tout de suite, ça se voit en un coup d'œil. Aïe. Bon, l'arbitre est très laxiste, hein, très libéral dans ce combat, parce que là, je peux vous dire que ça fait plus de 10 secondes qu'ils sont à l'extérieur tous les deux. Alors, Grégory, je viens d'avoir une note de notre assistant de production Guillaume, là, qui vient de m'indiquer que
La présence de ces catcheurs allemands, c'est un accord avec la WXW. D'accord. On nous a ramené un petit peu le meilleur du catch indépendant allemand actuel pour affronter comme ça les meilleurs catcheurs belges, les meilleurs catcheurs francophones. Magnifique. Là, il devrait revenir dans le ring, Terrible Ted. Il pourrait gagner ce combat par décompte à l'extérieur. Vous aimez ça, le catch poids lourd comme ça? Vous aimez le côté un peu bourrin? Ah oui, ça me plaît. Je dis pas que je voudrais ça sur toute une soirée, 5 ou 6 combats de suite, mais c'est bien, c'est varié, Bodyzoy. On a tout vu depuis le début de la soirée. Terrible Ted qui tente la corde à linge, esquivé par Mike DiVecchio. Et lui, il a du peps. Allez, il va tenter de l'arracher encore. C'est lui qui se fait arracher. C'est le problème des mecs comme ça qui passent beaucoup de temps à la salle. DiVecchio, il a toujours envie de se prouver. Vous voyez, il a pas tenu la jambe. C'est dommage. Petite erreur tactique de Terrible Ted. Grégory, je voudrais vous dire un truc. Si DiVecchio, il choisissait de se servir de Terrible Ted comme d'un sac de frappe, et il le martelait jusqu'à ce que l'autre s'écroule, il pourrait remporter une victoire. Mais non, le mec, il a un petit peu cette mentalité du bodybuilder, du culturiste. Il veut absolument montrer que c'est le plus fort, et il a voulu soulever les 130 kilos de Terrible Ted, et c'est ce qui va tenter encore une fois. Oh là là. Oui, donc c'est une grande bataille d'ego pour vous, ce combat. Mais oui, bien sûr. Oh, mange mon genou. Et oui, et ben voilà, vous voyez, c'est ça encore, c'est un problème d'ego. DiVecchio pour l'instant il domine, mais... Et il commence à s'en prendre de plus en plus là. Il faut qu'il fasse attention, parce que là... Ah mais là je pense que la barre d'endurance de Terrible Ted, elle ne cesse de diminuer. Ah ouais, là on sent qu'il transpire à grosses gouttes depuis tout à l'heure, il est un peu en galère. Face à l'intensité en fait de DiVecchio. Bah là je pense qu'il y a une question de physique aussi, c'est-à-dire on voit que DiVecchio son physique est nettement plus sculpté, si je peux me permettre. Oui mais attendez Grégory, d'avoir des bonus ça veut pas forcément dire que vous êtes le mec le plus endurant de la Terre, vous le savez ça. Ouais, ça va. Vous dites ça pour vous Céline? Non mais je dis... Moi je peux tenir la distance, y a pas de souci. Allez. Tu as toi, moi. Il n'y en a pas un qui s'écroule. Sur le coup de tête peut-être. Alors l'avantage de DiVecchio c'est qu'il peut mettre des gros coups de tête, il n'est pas dérangé. Vous avez vu ça, un cut en plein... Attention. Bah oui je l'ai vu. Vous avez oublié de respirer là. 2,99 littéralement. Incroyable. Il a bien choisi MBM quand même, l'adversaire du soir. Ouais. Il a réussi à sélectionner. Alors c'est vrai qu'il y a forcément la connexion WXW, mais quand même. C'est la science tactique de MBM. Il a compris ce qu'il fallait pour affaiblir Mike DiVecchio. Mais entre DiVecchio et MBM, on est quand même sur des QI élevés. Je sais pas lequel des deux est le plus malin. Et maintenant que MBM a choisi un adversaire, la powerbomb. Peut-être que là ça va suffire. Oh non. MBM qui a empêché le compte de 3. Non mais disqualifiez-moi tout ça là. Non ça j'aime pas ça. Non là je cautionne pas là par contre. Il va se faire éjecter. Ah il s'est fait éjecter, ça y est. Ah mais ça c'était sûr. Oh là là là. Ah ouais maintenant il sera plus là pour intervenir, il sera plus là pour aider Terrible Ted. Oh la machine de guerre belge. Avec Stax. Eh ouais l'impact ça suffit. Un seul big impact. Et au final, c'est une seule belle victoire. Voilà, Mike DiVecchio sur le toit de l'univers. Et l'intervention de MBM n'aura pas suffi. J'ai quand même été impressionné par cette belle domination de Mike DiVecchio. Le mec prend le défi de MBM, il le roule en boule et il lui fout au derche. Vous imaginez, sans préparation, il savait pas qui il allait affronter. Et il s'en est magistralement sorti, Mike DiVecchio. Ça veut dire peut-être qu'au prochain show, ce sera à DiVecchio peut-être de choisir un adversaire pour MBM, non? C'est vraiment le début de la guerre des titans entre ces deux catcheurs belges. La guerre d'un titan et de MBM. La soirée est encore loin d'être terminée. On a un combat vedette qui s'en vient très bientôt. Restez avec nous, ça va être énorme. Bonsoir Delia, alors qu'est-ce que ça vous fait d'être la première catcheuse à Bodyzoy Wrestling? C'est un énorme honneur, je suis super contente, j'ai été là au tout premier show Bodyzoy et à tous les autres, donc je suis super contente d'être enfin sur le ring de Bodyzoy. Super, et est-ce que vous avez une catcheuse que vous rêvez d'affronter? Ouais. Moi je suis chaud. Tu n'es pas une catcheuse? Tu n'es pas une catcheuse? Non, je le refuse. Je veux un match. Non. S'il te plaît. Mais non, tu n'es pas une catcheuse.
Allez! Non. Allez! Mais c'est une blague ou quoi là? Allez! Attendez Célian, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vient de se passer en coulisses là? J'ai pas tout compris. Quand il y a Jean-Michel qui est à l'écran, moi je comprends pas, mon cerveau il décroche là. Non, en fait c'est qu'on a un intervieweur qui a chialé pour avoir un match contre une fille, et l'autre elle a accepté parce qu'elle est sympa. Donc Elle on a va le cœur sur avoir la main. Delia contre Jean-Michel. Jean-Mi, ouais, Jean-Mi. D'accord. Jean-Michel, vous savez, c'est pour montrer un petit peu le côté inclusif de Body's Eye Wrestling. On accueille tout le monde. Alors c'est quelqu'un qui est un petit peu spécial, mais on l'aime. Et il a un gros talent au micro. Et je sais pas s'il a du talent par contre dans le ring. Ah, c'est comme au Moyen-Âge, c'est un peu le fou du village quoi. Le fou du village, ouais. Donc là, on va avoir un match homme contre femme, C'est ça. intergender. Voilà, bon ça c'est Jean. Qu'est-ce qu'il bouffe là? Oh c'est dégueulasse. Oh là là. C'est dégueulasse. J'ai l'impression d'être au KFC avec Grégory Diz là, tellement. Même Delia, elle comprend rien. Même l'arbitre Schneider, il comprend rien non plus. Hey, c'est par derrière. Il vient pas seul en plus. Accompagné de Teddy Bear. C'est le fils de Terrible Ted peut-être, mais regardez, il va tomber directement. 1, 2. Alors là, s'il avait perdu là-dessus, votre Jean-Mimi, alors là. Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a une entrée en fait de l'autre côté, derrière la caméra. Bah je sais pas, il est arrivé par la foule, je sais pas. Mais la foule, il y a pas de foule, comment il peut se cacher? Est-ce que je veux dire par le reste de la salle? Je vois pas, justement, c'est pour ça que je vous demande. Attendez, parce que je crois que c'est. Allez Delia. Oh, dégagement. Non mais là, non mais c'est ce non Célian, je peux pas cautionner ça. Allez Delia, faudrait qu'elle gagne rapidement là pour qu'on passe au combat vedette. Attendez, vous cautionnez pas quoi? Que non mais l'attitude de Jean, voilà une exactement. femme affronte un. C'est un masculinicide auquel nous sommes en train d'assister, Célian. Il est en train de se faire massacrer, votre Jean-Michel. Pourtant il a attaqué par derrière. Et en plus ils sont 2 contre 1 avec son nounours là. Vous aviez un nounours quand vous étiez petit, vous Grégory ou pas? J'avais un petit lapin. Ah oui, il s'appelait comment? Il s'appelait Rabbit. Très original, vous étiez déjà très créatif à l'époque. Vous aviez un cerveau qui fonctionnait à 400 à l'heure. Ça promet pour les futures générations 10 là. On va avoir du lourd. Il en peut plus, Ça parle pas mal là. Voilà, faut qu'il récupère. Delia elle est en confiance, hein. Elle a l'habitude évidemment de catcher un peu partout en France, dans différentes organisations, mais là c'est une grosse opportunité parce que si je ne m'abuse, je crois que c'est la première fois qu'on voit une femme active dans un ring Body's Eye. C'est beau, quel honneur pour Delia. Si je peux me permettre, Jean-Michel, j'ai l'impression qu'il fait partie de ces 1% d'hommes qui sont battus par leurs femmes et pas le contraire. Ah oui, vous pensez qu'il en a une femme dans ce dégagement? Ça je ne sais pas. Pourtant il est résistant quand même, hein. Bon, il fait quoi l'ours là? Ah parce que vous... D'accord, j'ai bien compris. Donc vous admettez de manière implicite que l'ours est le seul à pouvoir sauver votre Jean-Mimi dans ce match-là quoi. Je pense sincèrement que l'ours bear a plus de chances de gagner ce match que Jean-Michel lui-même. D'accord. Vous êtes pas d'accord avec mon analyse? Ah si, je ne sais rien. Joli, c'est voilà, propre. bien joué, regardez. La fille, elle fait du catch de qualité. Et regardez, technique, la prise de soumission, ça y est. Pas mal ça, elle va les Super. cartonner comme à la belle époque. Pourquoi il y a cette musique? Et qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi quand il... Bah c'est l'ours qui a fait démarrer un clip, je pense à l'écran géant, là peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Oh non mais attention Delia! Il a par derrière, mais il a une seconde vie, Jean-Michel, il vient d'exploser. Et c'est parti. Ah, il va la faire tourner. Oula, ça cafouille, mais ça passe. Non, c'est bon, elle s'en sort. On se serait cru sur... Ah mais c'est ça, c'est comme à la fête foraine, ça, c'est attraper la queue du Mickey, vous avez vu, on tourne. Qu'est-ce qui se passe? Ah là, lui aussi, elle a il tourné. tourne. Oh non, c'est pas vrai. Coup de boule dans la poitrine massive de Delia. Ouais. Ah mais là, alors lui on parlait de QI tout à l'heure et de neurones. Vous imaginez s'il commence à avoir des impacts au visage? Attendez, le tombé. Ce sera limite un poulpe après. Non, elle s'est dégagée, Delia.
Non, vous n'êtes pas inquiet de l'état de santé de Jean-Michel, non vous... Écoutez, Je parle de ses neurones, c'est dangereux de mettre un coup de tête comme ça. Visiblement, il est dans un songe d'une nuit d'été, là, notre ami Jean-Michel. D'ailleurs, j'en profite à lancer un message à tous les fans de catch qui nous regardent. Si vous êtes en combat, évitez les coups de tête. C'est jamais très bon, on peut se mettre KO soi-même. Le catch, ça fait mal. Non, mais même pas. Ah, regardez, il est là. J'en étais sûr. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le premier match avec une femme, c'est le premier match handicap aussi de Body Eye Wrestling. Regardez. Oh là là. Bicycle kick en plein visage. Delia, elle en a marre, elle a assez rigolé. Si on peut dire qu'on a rigolé. Voilà, c'est terminé, son finish. Magnifique. Comment vous savez que c'est son finish? 1, 2. ouais, parce qu'elle a fini. Bye bye. Voilà. Première femme qui catch, première femme qui gagne. Contre un homme. Enfin. Contre un ours. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit. Je crois qu'il a dit un truc. Sans surprise, la gagnante de ce match, elle s'appelle Delia. Le mec a entendu sans surprise. Ah bah il est gonflé le gars. Regardez, superbe exécution, magnifique. On va demander au ring announcer s'il est fan de Jean-Michel. Je pense pas, hein, vu ce qu'il vient de lui mettre dans les dents. Merci à Delia. Ça va nous permettre de nous tourner vers le combat vedette. Comme annoncé plus tôt dans la soirée, lors de notre prochain événement, il n'y aura pas un show, mais 2 shows. Et le tournoi Miracle aura lieu. Ce sera un tournoi 100% inédit avec un ring sans corde. D'ailleurs, accueillons de suite un des participants de ce tournoi, Aigle Blanc. Bonsoir. Félicitations pour votre victoire face à Ultima Sombra. Dites-moi, êtes-vous prêt pour ce tournoi Miracle? Je suis totalement prêt pour ce tournoi Miracle. J'ai l'habitude de briller grâce aux cordes et je vais montrer aux gens que j'ai pas besoin de ça pour être un des meilleurs catcheurs de France et un des meilleurs catcheurs d'Europe. Parce que je pense... On est déjà en train de préparer la saison 2021 ici à Body Eye Wrestling et on en profite pour laisser un petit message aux fans qui peuvent nous soutenir sur PayPal évidemment, paypal.me/Body Eye Wrestling pour tous vos dons. La chaîne de solidarité est très importante, elle l'est aussi pour Flock Service et pour Connexion si vous voulez le meilleur matos de l'audiovisuel. Eh ouais, mais si vous voulez aussi les meilleures impressions, la meilleure broderie, et sur tous vos vêtements, il faut s'adresser à Flock Service. D'ailleurs, vous demandez à mon pote Dorian et vous pouvez avoir une petite réduction de 5%. Et c'est la totale tout ça, ça permet de faire un grand show de catch en plus. Le meilleur du meilleur à tous les niveaux, un grand merci aux fans et un grand merci aussi à tous nos sponsors. Il y aura la signature du contrat ce soir entre Mike DeVecchio et MBM. Mais comment ça, il y aura, Grégory? C'est pour maintenant la signature du contrat, ça va être énorme. Tout a commencé en 2014. À cette époque, j'étais fan de catch et je tournais dans les shows autour de chez moi. Et c'est comme ça que j'ai connu Mike. C'était à mes tout débuts. Très jeune, j'avais déjà la chance d'affronter des names. Ouais, des names. Comme David Boy Smith, Kip Sabian, Robbie, tout ça très jeune. Et c'est à ce moment-là, en voyant Mike, que j'ai eu le déclic. Il est devenu une inspiration pour moi. On a fait des heures de route ensemble pour se retrouver, pour s'entraîner. On comptait plus les kilomètres qu'on faisait. C'était rien ça. On n'avait qu'un seul but, c'était de réaliser notre rêve. Puis après quelques années, on a commencé à tourner sur plusieurs shows. C'était quand même d'excellents souvenirs. On n'en avait jamais assez. On voulait toujours avoir plus de connaissances dans ce milieu. On voulait tout. Et c'est là que Matt Chaz m'a proposé d'aller s'entraîner dans diverses fédérations et d'aller voyager dans les pays étrangers. C'était en 2018, quand on était à la VXV. On a décidé de se lancer un défi. Et on s'est dit que le catch belge n'était pas du tout mis en avant. Et qu'on pouvait peut-être faire ça ensemble. Et c'est comme ça qu'est né Body Eye Wrestling. On a réfléchi pour évoluer, pour faire quelque chose de vraiment
très bon pour le catch belge. Et le 10 août 2019, c'était le grand jour. On ne savait pas si les gens allaient venir ou si ça allait plaire. On ne savait pas ça du tout. Dans le stress et dans le doute, on a essayé de faire avancer les choses. C'est vrai que c'était un long parcours, même une très longue aventure. On a dû se voir assez régulièrement et une amitié est née. Et finalement, le tout premier show, on a fait sold out. C'était un truc de fou. On a voulu prouver au monde que le catch belge avait sa place. Mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Alors à la deuxième édition, on a décidé de jouer le tout pour le tout. Et la suite, je vous laisse la deviner. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. J'étais KO, j'ai su rien faire. Les gens peuvent penser que j'ai abandonné, mais moi je le vois pas comme ça, c'est Mike qui m'a abandonné. Quoi qu'il en soit, pour moi, je voulais pas finir de cette manière. On a commencé quelque chose ensemble. Je voulais qu'on aille jusqu'au bout. Pour moi, ce n'était qu'un échec. C'est rien. J'ai cru que ça allait se passer comme pour moi je voulais que ça se passe. Qu'on se serre les coudes, qu'on se relève et qu'on avance. Et prouver à tout le monde que le catch belge a sa place partout. Il est venu vers moi, il a osé me prendre dans ses bras et il m'a dit « C'est pas grave frère, on continue ». Et là j'ai su que c'était le moment. Pour moi, ce n'était qu'un échec. C'est rien. Je lui ai fait confiance. Et il m'a trahi. Comme un lâche. J'ai tout fait pour qu'on réussisse. Mais quand on n'était pas ensemble, tout se passait mieux. J'ai gagné mon premier titre en Angleterre. T'es parti à Vegas pour Impact. Tu me faisais de l'ombre et je te faisais de l'ombre. Tu sais, j'ai pas peur de toi, Mike. La seule solution, c'est qu'il n'en reste plus qu'un. À Bodyzoy, ce sera encore ensemble. Mais cette fois, ce sera toi contre moi. Je sais pas à quoi il veut jouer, le gamin. Mais ça va être une guerre. Et pour la toute dernière fois, The Notorious Kid, MBM. The Belgian War Machine, Mike DiVecchio. one last time. Dans un street fight match. Et il n'en restera qu'un. Il est maintenant l'heure de la signature de contrat. Accueillons le premier signataire, MBM. On sait que l'affrontement aura lieu, on sait juste pas quand. Ce sera MBM face à Mike DiVecchio. Tous les coups seront permis. Street Fight, ce sera un combat de rue. Mais quand, Grégory, 2021 ? C'est sûr, 2021, le traître, le Judas belge, MBM. C'était très bien là ce clip qui nous a rappelé l'historique entre les deux hommes, la fraternité, l'entente
Et puis la trahison, ce coup terrible entre les jambes qui a résonné à travers toute l'Europe. C'est souvent comme ça d'ailleurs, hein. Vous savez, tous les gens qui sont trop souvent ensemble, qui travaillent trop souvent ensemble, qui sont trop amis ensemble, parfois il y a des trahisons. Et j'en sais quelque chose, Grégory, vous savez, après 25 ans de travailler dans les médias, 35 ans pardon, dans les médias, j'ai souvent été trahi par mes collègues. Vous êtes le seul à être resté fidèle. Le deuxième signataire à nous rejoindre, Mike DiVecchio. Célian, si j'ai bien compris, le combat entre les deux hommes qui sera signé ce soir sera une street fight. Eh oui, je l'ai dit, c'était écrit. Mais pourquoi vous répétez des trucs comme ça, vous posez des questions comme si les gens ne savaient pas? Mais non, mais je sais pas, moi. Arrêtez d'infantiliser comme ça le Non, je regrette que ce n'est pas signé encore. Tant que ce n'est pas signé. Ça, c'est vrai. Eh oui. Ah, il faut être contractualiste et légaliste dans la vie, mon cher Célian. DiVecchio, il a la casse. Il a habillé des pieds à la tête en Gucci, je crois, non? C'est ça. Ouh, ça c'est propre. C'est pas MBM qui pourrait se payer ça. Merci messieurs de vous être rendus disponibles pour cette signature de contrat. Je précise qu'il s'agira d'un match lors de Bodyzoy Wrestling 3. Cela sera un street fight match vous opposant en 1 contre 1. Et c'est aussi la dernière fois que vous vous affronterez en 1 contre 1 à Bodyzoy Wrestling en Belgique. Procédons maintenant à la signature. Vous avez vu, DiVecchio, lui, il est en Gucci. MBM, il boit de la cristalline. Signe. Pourquoi tu bois? T'as la pâteuse? Mec, t'as la pâteuse. J'ai peur de toi, ok? Si, t'as peur. Si, t'as peur de moi. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu veux voir? Regarde, tu vois? Regarde. Alors tu vois, mec, j'ai vraiment pas peur de toi. Alors je te donne ça, je peux lui donner. Tiens ça. Mais par contre, frère, j'ai pas peur de toi, ok? Hein? Oula, oula. Ils veulent passer. Non. Non. À travers la table. DiVecchio a pas apprécié qu'on lui balance la cristalline au visage. Boum, la powerbomb. Là, Célian, il y a un an de frustration. Non, il y a encore plus que ça. Heureusement que la sécurité est là pour pouvoir séparer ces... Merde, justement là. C'est bon, doucement. Là, c'était la revanche, Célian, après le coup entre les jambes de MBM. Je sais pas comment MBM tient encore debout là. Ouais, c'est tendu. Il a failli abîmer son... Non. La machine de guerre belge qui vient de s'envoler. Air Belgique avec un atterrissage totalement contrôlé. Wow. J'ai cru qu'il allait signer le contrat avec le sang de encore, MBM. Là, J'ai pas peur de toi. DiVecchio. La signature qui prend toute la page. Au moins, Célian, ça y est, c'est officiel, on le sait. Lors du prochain événement de Bodyzoy Wrestling, on aura MBM contre Mike DiVecchio dans une street fight. Yes, baby, tous les coups seront permis et il n'y aura pas de pote de MBM pour le protéger cette fois-ci. Une des grosses affiches qu'on attendait et ça va avoir lieu. Road to Bodyzoy Wrestling 3 va se terminer en quelques instants en apothéose avec une ceinture qui est en jeu pour la première fois de l'histoire. Ça sera Tristan Archer face à Crimson. Il est maintenant l'heure de votre main event of the evening. Le premier participant à s'approcher du ring. Il en a eu des ceintures. Il sait ce que c'est d'être champion d'une fédération de catch. Liberté, égalité, décapité. Tristan Archer, pour moi, le favori dans ce combat vedette. Hop. Je vous rappelle quand même qu'il a déjà catché un peu plus tôt dans la soirée. Alors il a un combat dans les pattes. Ouais, un combat de 4 minutes 35, Célian, faut pas exagérer. J'ai une vanne de qualité là, vous êtes prêts ou pas? Allez-y. Il a un combat dans les pattes de rudeur. Eh oui. C'est beau ça. Un hommage au Big Boss. C'est de l'humour franco-belge. Bon, lui par contre il prend les choses très au sérieux, Tristan Archer. C'est le combat vedette, ça on vous l'a monté en sauce pendant toute notre émission.
C'est pas la première fois qu'on le voit dans un ring Bodyzoy. Il fait son retour. Crimson the Butcher, le spécialiste du German Strong Style. Le mec sait tout faire. Il l'a dit tout à l'heure, il vient de le redire à l'instant, Célian. Tristan Archer finira dans un fucking body bag. Censurez-vous, Grégory. Pensez un petit peu aux oreilles. Body bag. Ça vous va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a envie d'en finir avec Tristan Archer. Exactement. Ce sont des menaces qui sont très sérieuses. Alors Crimson, il est considéré un petit peu comme le roi de l'indie actuellement. Mais aujourd'hui, il y a de sacrés enjeux et il va falloir se tenir. Et pour le titre de champion Bodyzoy Wrestling, introduisons tout de suite les challengers. À ma droite, la Révolution française, tout droit venu de Amiens, France, ancien participant du tournoi du WWE Cruiserweight Classic, Tristan Archer. Merci. À ma gauche, fraîchement débarqué d'Allemagne, he is the king of German strong style, the Butcher Crimson. Un combat qui sera arbitré par monsieur Michel Deschamps. Ceinture mise en jeu pour la première fois. Je vous le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas présents en début d'émission, on a eu un invité spécial en la personne de la légende du football Nicolas Anelka, qui a fait cette présentation avec le destroyer Pat Deruder, qui nous a présenté cette ceinture. Et je pense que là, grâce à ça, Bodyzoy va pouvoir passer dans la cour des grands. On a ressuscité la guerre franco-allemande ce soir en Belgique. Allez, c'est parti. Oh là, les insultes qui fusent. Ouais. Et je crois que Tristan Archer a dû choper aussi quelques leçons d'allemand. Ouais, ça commence assez fort. Ouais, ça va pas être pour les puristes, ce combat. Vous avez vu comment ça démarre? Il revient, Tristan Archer. Il avait fait ça tout à l'heure dans son combat face à Dave Blaine. Ça a été contré cette fois-ci par Crimson. Vous l'avez dit, Célian tout à l'heure, il est à 100 poids de forme là, Tristan Archer. Je crois qu'il a 99 kilos, c'est rare de le voir en dessous des 100. Coup de genou en plein visage. Et Crimson, il est très habitué au... Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le roi de l'indie. Il est aussi habitué à ce qu'on appelle les matchs hardcore, les death match. Il adore quand ça tape fort, il adore souffrir, il adore aussi faire saigner ses adversaires. D'où la stratégie tout de suite de sortir du ring. Parce qu'il sait qu'il a l'avantage. Non, c'est vrai que parce que Tristan il fait le kéké tout le temps, mais je veux dire c'est quelqu'un qui est très technique, très à l'aise quand même au centre du ring. Et je sais pas si vraiment ce serait une bonne idée pour lui de conserver ça comme... Oh, bien joué. Comme une bagarre de rue. Vous savez, chez Tristan Archer, il y a quelque chose de très trompeur, c'est qu'on le voit assez arrogant, cocky, comme disent les Américains. Mais à côté de ça, il est hyper efficace, il perd jamais une seconde dans le ring, il est extrêmement focus. Et il fait le boulot, c'est sûr. Alors il y a un truc que j'ai pas compris tout à l'heure, on a entendu l'annonceur au micro qui a dit qu'il était fraîchement débarqué d'Allemagne. Vous pensez pas que Munich, Framry, il l'a fait en voiture? Non, parce que débarquer... c'est pas très loin, Munich, Framry. Non, mais un voiture. débarquement, soit il l'a fait en bateau, soit en avion. Ah, d'accord. Je sais pas s'il y a un aéroport à Framry, je suis pas sûr. Pas encore. Alors j'ai une petite information inintéressante à vous donner, Grégory. Vous savez que Framry, je connaissais en fait depuis que je suis tout petit. D'accord. Parce que j'ai vu que la ville était jumelée avec Issy-les-Moulineaux. Ah, une ville dans laquelle j'ai habité quand j'étais plus petit. Donc vous voyez, il y avait quand même... Donc vous avez profité des échanges mis en place par le maire d'Issy-les-Moulineaux, Monsieur Santini. Ah, j'en ai profité, ouais. D'accord. On le félicite, lui qui a été réélu pour son 6e mandat au mois de mars. C'est la politique française, c'est beau. Mais le maire de Framry, vous le connaissez pas, non? Non, je le connais pas. Mais non. si, il s'appelle Tristan Archer, là, il est en domination totale. C'est le bourgmeister, c'est ça? Eh oui, mon gars. Il a l'air... Ah, il est en confiance, Vous savez que c'est bien, on oublie trop souvent qu'en Belgique, il n'y a pas 2 mais 3 langues officielles. Il y a le français, il y a le flamand et il y a l'allemand. Parce que dans l'est de la Belgique, vous avez une partie de belges germanophones. C'est comme à Amiens, il y a plusieurs langues. Il y a le français et il y a la langue que parle Tristan Archer. Ah, c'est une ville très internationale, c'est pour ça qu'elle a donné un président de la République français aussi cosmopolite d'ailleurs. Reste au sol. Reste au sol, l'ordre est donné. C'est le Tristan Archer Show ici. Ok? Ah, le Tristan Archer Show. Pas mal de catcheurs en ce moment français frustrés, je les connais, qui se plaignent d'ailleurs une omniprésence de Tristan Archer un peu partout en Europe.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mérité cette omniprésence, Grégory, ou est-ce que c'est... Sa visibilité est méritée. Ah ouais. Je vous dis, à côté de son arrogance, il y a quand même une efficacité, un professionnalisme remarquable. Oi, oi, oi. Crimson qui se dégage, il en veut, il a le feu sacré. Il a de la voix, hein, votre ami allemand. Et Crimson, pourquoi? Parce qu'il est roux un peu sur les bords ou... Ah, Grégory fait une allusion effectivement à un ancien catcheur de la TNA il y a maintenant des années et des années, qui s'appelait Crimson aussi. Ouais. C'est ça. C'est pas le même genre, non. L'autre déjà il était américain, il était roux. Et il faisait 2 mètres. Attention, joli contre. La balayette. Ça a été raté par contre. Attaque en zone basse, il arrive avec les coups de poing ouverts, très bien joué. Bien joué la petite balayette, superbe. Et en plus, il fait pas ajoute dans la dentelle. Hein. Non, il insulte et après il frappe. Double impact. Il joint le geste à la parole, magnifique. C'est l'efficacité allemande, ça, c'est bien, ça, vous savez. Hein, Alors Crimson, on l'avait déjà vu ici à Bodyzoy. Il avait affronté et battu Aigle Blanc lors de Bodyzoy 2 l'année dernière. Enfin, il y a un peu moins d'un an. Alors, on en profite pour remercier tous les fans de nous suivre show après show. On reconnaît les fidèles. Et Célian, c'est que le début de l'aventure. Moi, je vois un grand avenir pour Bodyzoy Wrestling quand on voit la qualité des combats, du catch, de l'esthétisme. Bravo. Pas que ça, il y a aussi la qualité de la présentation générale. Bah, c'est ça, l'esthétisme. Le gros taf qui a été fait par Connect Son. Tout à fait. Qui nous a fait des belles lumières, un bel écran. Le meilleur matos pour l'audiovisuel. Et les t-shirts de Flock Service, vous en avez eu un ou pas, non? Non. On va demander. Pour moi, en stock là. On va demander. Mais enfin, je sais pas s'ils ont votre taille, Grégory. Ah bon. Vous êtes un petit peu empâté là pendant le coronavirus là. Il va en falloir du tissu. Oh, joli. Eh ouais, je sais pas si c'était une feinte de Crimson ou alors tout simplement un changement en plein mouvement. Regardez. Pas mal ça, il a fait la vrille dans les airs. L'impact a été réel. Mais il tient pas la jambe, Célian, c'est dommage. Petite erreur de parcours. Ah bah vous voyez que vous aussi vous pourriez être manager, conseiller. Rappelez de tenir la jambe à chaque fois. Combien de catcheurs n'ont pas gagné de match à cause de ça? C'est vrai que les crochets ça paraît assez basique, mais je pense que bon, dans le feu de l'action avec l'adrénaline, il y a des choses qui semblent évidentes. Quand on regarde, c'est un petit peu comme les mecs qui regardent du foot, vous savez, c'est oh comment tu peux rater ce penalty et t'es payé 1 million. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que vous regardez plus le foot depuis qu'Anakan joue plus, c'est ça? Vous pensez que Bodyzoy va nous réserver des surprises comme ça à chaque fois en ramenant du VIP C'est super. Étranglement là, je sais pas si c'était. Je pensais que c'était au début une prise du sommeil, mais ça ressemblait plus à un étranglement. Il contre. Magnifique. C'était un brise-mâchoire, mais là, par contre, on a un petit temps de latence. On sent que Tristan Archer n'a pas envie de se précipiter non plus. On sait qu'il y a des enjeux énormes. On a envie en plus que Bodyzoy soit représenté par un champion avec classe, méritant. Et dans les livres d'histoire, Célian, quoi qu'il arrive, vous êtes le premier. Ça aussi, ça reste. On se souvient toujours du premier champion de l'histoire d'une fédération. C'est sûr. Il demande une pause. Non, il n'y a pas de temps mort dans le catch là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Pensez que c'était un coup de bluff, je pense. Attention, Archer qui va prendre de la hauteur. Oh, dégueulasse! Coup de tête incroyable de Crimson. Qu'est-ce que ça reste bouche bée. Oh! Ça sonne creux sur la tête de Tristan Archer. On enchaîne avec la souplesse de 3ème corde. Il a contré. Magnifique. Falcon, Arrow. Cette fois-ci, les jambes sont bien crochetées. Oh. Qu'est-ce que c'est? Regardez, l'effet du coup de tête là, il le sent encore, Tristan Archer. Ça, j'ai pas aimé ça. Vous savez que quand j'étais parti en vacances en République Dominicaine, c'est comme ça qu'ils ouvraient les noix de coco. C'est vrai? Ils les tapaient l'une contre l'autre et ça faisait ce bruit-là en fait. Très étrange. Ils sont au bout de leur effort. Regardez-moi ça, Crimson, il est à 4 pattes. Il sait plus quoi faire. Il se rapproche quand même presque à l'instinct de son adversaire du soir, mais je sais pas si c'était une bonne idée, parce que là il va dans la gueule du loup. Vous dites ça à l'instinct, mais c'est pas une parole en l'air, Célian. Ça se termine souvent comme ça, les matchs très accrochés quand on est épuisé. C'est le petit coup d'instinct,
le petit plus intuitif qui fait la différence dans la toute dernière ligne droite. Et rappelez-vous que Tristan Archer, il a un combat dans les pattes. Ouais, je vous l'ai c'est déjà vrai, dit, c'est mais vrai. j'ai pas l'impression que vous Non, mettez mais vous l'accent avez là-dessus. raison. Les 4 minutes 30 du début de show vont peut-être peser dans ce combat vedette. Oh, 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 oh. Yes, la papinade dans la face de Crimson. Et là, je crois que Tristan Archer va passer son finish. Enfin, un de ses finishes, il en a tellement lui aussi. Il va le décapiter. Oh. Ça, c'est pour la France. Et vive la France, on va avoir un champion français ici à Bodizoy. La prise de... Non. Mais il vient de lui exploser des côtes là sur l'impact. Le souffle coupé, attention. Le package pas drive. Oh non. Réception sur le genou. La nuque. Il a raison, Crimson, double impact. Faut y aller une deuxième fois. Les bras qui sont barrés. Et le voilà le package. Aïe 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 aïe. Pas driver. Cervical de Tristan Archer qui vient d'exploser sur l'impact. On tente de tomber, la jambe est crochetée. C'est terminé. Wow, on a un champion, Grégory. Et on n'a pas un champion français, on a un champion allemand. L'Allemagne, une fois de plus, a vaincu la France. Malheureusement, c'est pas une première historique, loin de là. Le Butcher Crimson en tant que premier champion ici à Bodizoy. Ça, j'ai l'impression que là, vous êtes un peu bouche bée. Ah, je suis sous le choc, honnêtement. Vous attendiez pas à ça. Non, je pensais que Tristan Archer allait repartir avec la ceinture, je vous avoue, mais bravo, hein. Vraiment, superbe combat. Et c'est pas le dernier match, à mon avis, pour le titre entre un Français et un Allemand à Bodizoy Wrestling. Un combat exceptionnel qui met un terme à une soirée exceptionnelle. L'événement Road to Bodizoy 3 promet de belles choses pour la saison qui arrive en 2021. Je pense que ça va être du lourd, du très très lourd. Et moi, ça me fait plaisir de voir que maintenant il y a du sang neuf sur le devant de la scène. Non seulement avec notre organisation, mais aussi avec des beaux champions et une belle ceinture. Et c'est bien, c'est l'occasion pour moi de dire un triple merci. Merci à tous les fans qui nous regardent. Merci à Bodizoy Wrestling pour la qualité exceptionnelle de ce show. Et merci à vous, Célian Varini, de m'avoir convié à vos côtés. Ah mais vous rigolez, c'est du bonheur en barre. J'espère que vous serez encore présent à mes côtés la prochaine fois, Grégory, pour pouvoir analyser et décortiquer tous les meilleurs combats du Bodizoy. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve next time pour le meilleur du catch francophone, du catch européen, du catch mondial. À bientôt. Ciao, ciao.